Salut les amis, Chapeau et Tokev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas si vous allez regarder la vidéo. Et si vous allez la regarder, je sais pas quand vous la regarderez. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une de plus. C'est une vidéo achat récent. Il y aura un petit peu de compte rendu vide-grenier, mais pas suffisamment pour faire un sabrade pour le chap. Bien qu'il y ait une pièce, d'ailleurs je vais vous présenter cette pièce en premier. Je suis tellement content. Tellement content. Donc quand je vous avais fait le top de mes films d'enfance, je vous ai parlé à maintes reprises d'un dessin animé avec une petite souris héroïne. On les retrouve au Far West et on le retrouve au Nouveau Monde, à New York. Et ben j'ai trouvé la peluche de Fievel. Je crois que c'est justement celle-là et le Nouveau Monde. Mais elle est magnifique. Franchement, 3 €. Le mec de base il la faisait à 10. C'était fin de journée, il faisait à 5. Et pour se débarrasser, il l'a fait à 3. J'ai rien demandé. Même 5 je lui aurais pris. Mais regardez-moi ça. Elle est juste trop belle. Elle est super grande. Hein. Franchement. Mais elle est magnifique. Regardez, elle est magnifique. Comme dans le film, il y a ces petites mains qui n'arrivent pas à sortir parce qu'il y a le pull trop grand. Il y a son chapeau vraiment stylé. Il y a son petit maillot avec sa petite ceinture en ficelle derrière. Enfin, elle est vraiment trop belle. Elle est trop belle. Vraiment trop content. Pour 3 €, j'ai sauté dessus. Elle est même pas sale, rien du tout. Enfin, elle est vraiment superbe. Très content. Rien que pour cette pièce, ça valait le coup. Et puis pour 1,50 €, je me suis trouvé 3 DVD. Une comédie américaine fort sympathique avec Billy Bob Thornton. Donc Billy Bob Thornton qui joue entre autres dans Armageddon, hein, qui est le chef de la NASA. Voilà, c'est un DVD en import. C'est produit par les frères Cohen. Ça je savais pas et ça c'est ouf, c'est excellent. Et voilà, c'est Bad Santa, donc en édition non censurée et ça a l'air vraiment très bien. Je sais que Tanguy aime beaucoup, moi je ne l'ai jamais vu. On verra ce que ça donne. Second film excellent, hein, j'ai déjà parlé à maintes reprises de 8 Mile de NWA Straight Outta Compton. Et celui-là, je l'ai mentionné, mais on ne l'avait pas dans notre collection. Et c'est chose faite, voilà, pour 50 centimes. Réussir ou mourir, Get Rich or Die Trying. Donc, biopic sur 50 Cent. D'ailleurs, Réussir ou mourir, qui est le titre de son premier ou deuxième album, si je dis pas de bêtises, le plus connu. Et donc voilà, très content d'avoir trouvé ce film. Ça fait un moment qu'on le cherchait. Donc vraiment cool. Ensuite, et là je suis vraiment très content. Je sais pas si ça va rappeler des souvenirs à des personnes. Je pense que tout le monde connaît Alain Chabat. Alain Chabat qui est à l'origine de la boîte de production chez Wham. Le petit jingle qu'on retrouvait à la fin de l'émission Burger Quiz et qu'on voit sur beaucoup de ses films. Notamment Rock, qui devait être un des premiers je pense. Et il y avait une petite série de 30 secondes maximum d'épisodes qui passait M6, ça s'appelait Avez-vous déjà vu? Alors voilà, pour 50 centimes, j'ai trouvé l'intégrale des Avez-vous déjà vu, donc c'est vraiment délirant, c'est du n'importe quoi. C'est des tout petits sketchs où là on voit le pays des tout-poutous, on voit une chips en slip, les blagues de Toto, là c'est le chien avec des lunettes, enfin c'est vraiment génial, c'est débile mais c'est très bon. Et donc là c'est l'intégrale des épisodes et ça c'est vraiment cool. Donc ça fait plaisir, avez-vous déjà vu? Donc ça c'était pour le vide-grenier, vous voyez il n'y a pas énormément de choses mais c'est quand même du plutôt bon. Et on commence donc par le cash, donc le Easy Cash de Valenciennes. Et il y avait une offre, c'était 3 DVD achetés, 3 DVD offerts, 6 DVD achetés, 6 DVD offerts, 10 DVD achetés, 10 DVD offerts. Sur les DVD allant jusqu'à 1,99 €. Et ben je m'en suis pris 6, donc j'en ai eu 6 offerts, plus 3 craquages. Donc on commence tout de suite. Alors Julien, manifeste-toi si ça te branche. Est-ce que c'est le bon truc? 95 minutes. Alors faudrait que je vérifie, mais ouais je pense que c'est le bon truc. Il y a quelques jours de ça, il y a Sully qui a posté une photo où il avait trouvé le petit monde des Borrowers et les aventures de Rocky et Bullwinkle. T'as dit que le film t'intriguait, j'étais déjà tombé dessus, j'avais failli le prendre. Bah écoute, je l'ai pris. Si jamais il t'intéresse, le voilà. Manifeste-toi, il est pour toi si tu le veux. Donc voilà, l'artwork. Donc le premier. Second film, toujours Julien et Goldie.
On en a parlé ensemble il y a très peu de temps. Vraiment content, donc il était à 99 centimes, super content de l'avoir trouvé. C'est Iron Sky, voilà, que je pensais avoir et en regardant bien dans la collection, je ne l'avais pas. Et donc là, bah, écoutez, pour 99 centimes, alors que la plupart du temps, je ne le vois pas à moins de 5 euros, et ben je l'ai pris. Voilà, puis en plus, il y a un petit livret dedans vachement sympa. Donc Iron Sky, hein, c'est tout con, c'est des nazis qui se sont planqués sur la Lune et qui reviennent envahir en paix la Terre, entre guillemets. Et c'est un putain de what the fuck, c'est juste trop bien. Donc il me tarde de le revoir. Donc Iron Sky, un putain de gros délire. Ensuite, bah écoutez, de mémoire c'est un film que quand j'avais vu plus jeune, j'avais énormément de mal à accrocher parce que j'étais pas branché SF, pas branché science-fiction. Mais il y a la suite qui sort cette année qui est très attendue de beaucoup de personnes. Et je me suis dit qu'il me fallait revoir au moins l'original. Donc c'est avec Harrison Ford et Rutger Hauer. Donc c'est Blade Runner en édition Director's Cut. Voilà, pour 99 centimes également. Et les CD sont en état de nickel en plus. Hein, donc voilà, Blade Runner. Vraiment très content, je ne vais pas en parler plus longtemps. Je pense que tout le monde connaît ce film. Ensuite, là encore Julien, encore toi la face cachée du Cinoche. Il y a quelques jours, je t'ai parlé de 2-3 films. Je t'ai parlé de Presque Célèbre. Je t'ai parlé de High Fidelity avec Jack Black et comment s'appelle-t-il déjà, John Cusack. Excellent. Et je t'ai parlé aussi de Saturn à Manhattan avec Steve Buscemi. Ben justement, je viens de le trouver ce dernier. Donc voilà, je suis content de le récupérer celui-ci. Et si je venais en retrouver un, je te le prendrai sans hésiter. Ouais, c'est une très bonne comédie. Steve Buscemi, un acteur que j'aime beaucoup. Ensuite, comédie plus que potage. De toute façon, quand on voit la jaquette, on a compris. Et ben, ça a l'air bien marrant. Petite dédicace une fois de plus à toi, Arius, à Chris. Hein. Le petit macaque là, il est pour toi. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans le film, mais quand on voit qu'il y a une espèce de brassière, j'ai un petit peu peur. Donc c'est Surf Academy et ça a l'air très sympa. De mémoire, on dirait Micro dans Frère Scott. Mélissa, si tu passes par là, Mademoiselle Latino qui aimait beaucoup cette série, confirme-moi, mais il me semble que c'est Micro. Hein. Ouais, c'est Micro. Hein. C'est Marvin McFadden, je crois son nom. Juste ici. Tac. Donc voilà, Surf Academy, why not, on verra. Ensuite, bah décidément, c'est ton jour, l'ami Jus. Il y a quelques jours, pareil, tu m'as dit que t'aimais pas Steven Seagal plus que ça, mais qu'il y a un film que tu voulais trouver avec lui, en particulier pour au moins une scène dans ce film. On en a parlé et puis bah voilà, le voilà. Donc c'est terminé. Donc bah écoute, plutôt content également de t'avoir trouvé ce film. Donc il partira quand je te ferai le colis. Ensuite, alors là vraiment très content, également super trouvaille de la journée. Il y a un film dont on parle à plusieurs reprises dans le groupe, film des années 90. C'est un film qui nous a marqué dans l'enfance. Donc c'est Denis la Malice. Je crois que la première à l'avoir trouvé récemment justement c'est toi, Mademoiselle Latino, dédicace. Et ben voilà, j'ai fait le combo. J'ai trouvé dans le bac le premier Denis la Malice, donc avec Christopher Lloyd, qu'on voit ici, que j'avais trouvé très récemment mais en VHS. Donc Denis la Malice, très content. Donc le DVD qui est là. Hop, qui était dans l'offre. Et le second également, Denis la Malice, Sème la panique. Donc vraiment cool, très content. Je n'ai jamais vu celui-là, le 2 je crois. Donc voilà, vraiment cool d'avoir trouvé les deux. C'était pas au même endroit dans le bac en plus, hein, c'était complètement à l'opposé l'un l'autre. Donc pareil, super. En plus dans celui-ci, il y avait un deuxième DVD. Le titre original c'est Life as We Know It. C'est un film de 2010. Et donc ils m'ont laissé dedans, elle m'a dit voilà, il y a un deuxième DVD, je vous le laisse. Faudra que je vois c'est quoi. Donc voilà. Ensuite, 99 centimes dans le lot également, une comédie française que j'aime beaucoup. Je ne suis pas fan de Franck Dubosc, loin de là. Mais celui-ci me fait bien marrer, je l'ai vu 2-3 fois et j'aime vraiment bien. C'était avec Dubosc, Valérie Lemercier et Gérard Darmon. Voilà, c'est Bienvenue à bord, et Bienvenue à bord, c'est vraiment très cool. Le pitch est tout simple, hein, c'est, je crois que c'est Rémi Pasquier qui s'appelle dedans, Dubosc. Il est à la recherche d'un boulot et il va postuler pour être animateur à bord d'un paquebot, un bateau de croisière en fait, dirigé par Gérard Darmon d'ailleurs qui est très drôle également dedans. Et il va se faire engager tout simplement parce qu'il est le plus mauvais
Et Valérie Lemercier, qui entre guillemets est la maîtresse de Darmon, va vouloir lui pourrir son truc et prendre le plus mauvais pour vraiment que les gens parlent en mal de la croisière entre guillemets. Et au final, ça va être tout l'inverse qui va se passer. Et vraiment une super comédie, vraiment très drôle. Un bon petit coup de cœur. Ensuite, voilà, c'est le petit moment qui t'est réservé à toi, mon ami Valentin. Goldie, Goldo, Katché, Saint-Capotin, Negold, Reban, je sais plus. Pareil, il y a 2-3 jours, on a parlé ensemble. Tu m'as dit on parlait de catch, entre autres. Et tu m'as dit qu'il y a un film que tu voulais avec le catcheur Rob Van Dam qui s'appelait Banlieue Interdite, dans lequel il y a également Dave Bautista. Et ben écoute, le voilà l'ami, voilà, je t'avais laissé un petit message sur Messenger, je sais pas si t'as pu le voir. Mais ben écoute, il est pour toi. Donc Banlieue Interdite, ça a l'air d'être un film plutôt sympa, film d'action bien bourrin. Très content de te l'avoir trouvé. Et on continue donc avec cette offre. Pareil, je crois là que c'est encore une fois toi Chris qui en a parlé il y a quelques temps. Film de Nicolas Cage que je n'avais pas vu mais qu'il me fallait pour la filmographie. C'est The Weatherman. Donc The Weatherman, Nicolas Cage, je crois qu'il joue le rôle d'un monsieur météo. Et il a l'air vraiment très cool quoi. Donc apparemment c'est Michael Caine, on dirait avec... Je crois que c'est Michael Caine. Donc voilà, The Weatherman, très content également. Et il en reste 2. Le premier, c'est un film que je t'avais trouvé, Julien, il y a quelques temps et que j'ai repris pour ma copine parce qu'il lui disait bien. Elle aime beaucoup La poursuite du diamant vert, je crois, et ça doit être ça, ouais. Et donc c'est Alan Quatermain et les mines du roi Salomon. Donc voilà, je t'avais trouvé les 2 il y a pas longtemps et puis là j'ai trouvé un des 2 pour nous, donc c'est cool. Ensuite, nouvelle fois, Goldie, je te passe un petit big up. Tu m'en as parlé il y a quelques temps. Je l'ai vu aussi dans une de tes toutes premières vidéos. Quand tu parles de ta télé du diable et que tu as dit qu'il avait l'air excellent. Enfin, qu'il était excellent. Et quand je vois que c'est un huis clos entre Saw et Cube, bah, ça me donne vachement envie. J'avais déjà failli le prendre, mais en état pourri. Et là, il est vraiment en bon état. Donc, c'est Blazing Room. Blazing Room, de ce que j'ai compris, c'est plusieurs personnes qui sont enfermées. Et toutes les heures, je crois, il y a une lumière qui s'éteint, une personne qui meurt, donc on sait pas trop comment, c'est pas de qui ça vient. Mais voilà. Donc voilà, ça c'était tout pour le lot de DVD dans l'offre. Hein. Donc là, il y en a pour une petite dizaine d'euros. Je crois, c'était 6-7... ouais, c'est ça, ça fait 6-7 euros, je crois. Et maintenant, il y a 3 autres trucs que j'ai pris à part. Donc le premier craquage, c'est un film de danse. Le dernier film de danse, hormis La La Land, qu'on a vu au cinéma avec ma petite femme, qu'on a adoré tous les deux. Voilà, faut savoir que je suis un fou de violon. Dès que j'entends du violon quelque part, j'ai des frissons de partout. Lindsey Stirling, pour ceux qui connaissent, je suis ultra fan, amoureux même presque. Et voilà, bah, c'est Freedance, un Freedance très content de l'avoir trouvé pour 5,99. Un putain de film, la rencontre entre une danseuse virtuose classique et un jeune qui fait du violon, qui est un petit peu un marginal, et les deux vont se greffer un groupe hip-hop et le mélange va être juste hallucinant. Donc Freedance, je pense à toi notamment Mademoiselle Latino, ou peut-être même toi Elisa sur Ma Petite Planète, si tu aimes bien les films de danse, eh ben, tu serais franchement conquise avec ce film, je pense. Donc voilà, Freedance. Là je vais passer un message tout particulier à beaucoup de personnes, du coup, sur le groupe. Donc à toi Tanguy, à toi Thomas, à toi Romu, à toi Reus, à toi Goldie, à toi Julien. Voilà, je pense que c'est un film qu'on aime tous autant. Voilà, il était dans ma liste. J'avais déjà failli le prendre, mais il était à 5-6 euros. Il y a quelques temps de ça, je crois que c'est Romu qui m'a dit qu'il était à 5 euros en magasin, qui me disait si je voulais me le prendre. Puis là, pour 2,99, une vraiment belle édition. L'édition classique, enfin la vraie jaquette. Je l'ai pris, donc c'est Last Action Hero avec Arnold Schwarzenegger. Voilà, je vais pas en dire plus. Pour 2,99, je trouve que c'est un très bon prix. Très correct. Et le dernier craquage ultime, dira-t-on, vient de sortir au cinéma il y a moins d'un mois, Baywatch, donc Alerte à Malibu, inspiré de la série. Et suite à cette sortie cinéma, il y a un coffret qui est sorti, regroupant les meilleurs épisodes, une compilation des meilleurs épisodes d'Alerte à Malibu. Il était, je crois, à 20,09 €. J'avais failli le prendre. J'avais un léger pincement honteux en moi. Je sentais un léger pincement honteux poindre en moi. Donc je ne l'ai pas pris. Et puis il se trouve que je suis tombé dessus aujourd'hui à 7 €.
Et bah écoutez, à 7 euros, la honte, c'est taillé. Et puis je l'ai pris, hein, donc voilà, c'est le coffret Alerte à Malibu regroupant 12 épisodes en tout, donc vraiment très content. Vraiment très très content. Donc Alerte à Malibu, hein. C'est loin d'être la meilleure série du monde, j'assume totalement. Mais c'est une très grosse part de mon enfance. C'est une des premières séries que je ne ratais quasiment pas chaque samedi. Mes premiers émois avec Denise Richards, pas Pamela Anderson, mais Denise Richards, Carmen Electra, je crois, qui était pas mal dedans aussi. Et voilà, c'est hyper content de retrouver ça. Donc il me tarde de re-regarder ça d'ailleurs. Donc Alerte à Malibu, très très kitsch, mais et 90s quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis. Juste vous dire que voilà, je reprends là le travail tout début de semaine. Donc il y aura beaucoup moins de vidéos que ces derniers temps. Là comme j'en avais la possibilité, j'en faisais beaucoup. Là il y en aura pas mal moins quand même. Ce sera plutôt le week-end vraiment. Et donc voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, votre ressenti global, que ce soit sur cette beauté. Fiverr, c'est magnifique, franchement, je suis très content. Ou sur les DVD et sur ce que vous voulez. Parlez-moi du beau temps, de votre vie, ça va vous hein. Moi, ça va pas trop mal. Ça va. Donc voilà les amis, joyeux nananif, we are all mad here. Ciao à tous.